Jeudi 22 novembre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, voici le journal de la rédaction. Avant toute chose, vous en avez l'habitude, vos prévisions météo. La vague de froid persiste cette semaine dans la région, avec de nouveau des températures négatives relevées et tôt ce matin à Lille et dans les campagnes environnantes. 5 à 6 degrés seulement pour les maximales cet après-midi. Heureusement, un temps en clair, dégagé et lumineux, du soleil prévu aujourd'hui, avant le retour de nouvelles perturbations et des pluies à craindre en fin de journée. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. À la une, tout d'abord la confirmation de ce que l'on vous annonçait hier. D'ici un an, fin 2019, quasiment toute la ville de Lille passera en zone 30, exception faite des boulevards structurants. Une réduction de la vitesse voulue par la mairie, dans un souci de sécurité avant tout, nous annonce Jacques Richir, l'adjoint au maire en charge du dossier, via le plan de circulation et cette limitation de vitesse à 30 km par heure. La ville dit vouloir améliorer le partage de l'espace urbain entre les différents usagers en pensant avant tout aux piétons et aux cyclistes. Dans cet ordre-là, la mairie pourrait même aller jusqu'à déployer des radars dans certaines rues pour rappeler aux automobilistes l'importance d'une conduite prudente. Margot Sailly a pu interroger Jacques Richir, je vous propose de l'écouter. Nous avons décidé avec Martine Aubry de mettre en place prochainement à Lille, c'est-à-dire en fait d'ici la fin de l'année 2019, ce qui est un temps assez long sur le plan technique, de généraliser la zone 30. C'est-à-dire qu'on va inverser par rapport à ce qui se fait actuellement. Aujourd'hui, il y a 40% de la ville qui est en zone 30 et donc le reste à 50 km/h. Et là, nous allons poser le principe que toute la ville va passer en zone 30 et il n'y aura que certains axes, en particulier les boulevards, où on permettra de rouler à 50. En fait, on inverse le principe. Lille doit être une ville apaisée. 30 km/h partout, c'est beaucoup plus sûr pour les piétons, pour les cyclistes, pour les personnes âgées, pour les personnes fragiles. Et les automobilistes ne perdront pas beaucoup plus de temps parce qu'en fait, la vitesse moyenne, en fait, c'est 20 km/h, mais souvent en accélérant, en ralentissant, en accélérant, en ralentissant. Et on a fait le constat avec les radars pédagogiques qu'on a installés qu'en fait, on avait dans beaucoup de rues de la ville 20 à 30% des véhicules qui roulaient très au-dessus de 50 km/h. Donc on souhaite passer le message, la ville doit être apaisée, mais on sera vraiment dans un système beaucoup plus lent, ce qui ne changera pas grand-chose en termes de vitesse de déplacement, parce qu'en fait on n'aura plus ces accélérations, décélérations. Autre actualité dans cette édition, hier à Lille, les principaux acteurs de l'agriculture régionale étaient réunis pour une réunion de travail en vue de la future PAC, la politique agricole commune, pour la prochaine période 2021-2027. Tous les 6 ans. En effet, l'Union européenne renégocie et vote les priorités, le budget de cette politique devenue au fil des années vitale pour nos agriculteurs. Face à eux hier, les élus régionaux ont donc débattu des prochains enjeux de la PAC, notamment pour garantir le développement et la modernisation de l'agriculture, pérenniser et harmoniser les revenus, garantir les débouchés. Explication avec Marie-Sophie Laine, vice-présidente du conseil régional en charge de l'agriculture, et au micro de Margot Sailly. On veut d'abord être sûr que la politique agricole commune ne sera pas en diminution après 2020. Donc le premier enjeu est déjà là. Il faut absolument que le gouvernement français, comme il semble s'y engager aujourd'hui, mais tienne bon sur cette position. Parce qu'on est aujourd'hui très demandeur de fonds pour moderniser notre économie agricole et on est encore en pleine mutation. Les exploitations agricoles ont besoin à la fois du premier pilier pour vivre, mais aussi d'un second pilier dont la région est responsable et qui sert aux investissements productifs pour moderniser l'agriculture. Il y a un enjeu bien sûr économique, d'emploi, mais il y a aussi un enjeu d'aménagement du territoire, de notre territoire rural, et puis un enjeu tout simplement d'environnement et un enjeu sociétal. Donc le premier enjeu, il est très général, mais il est bel et bien là. On enchaîne avec toute autre chose au chapitre santé. Après Octobre Rose et le cancer du sein, voici en ce moment Movember pour le cancer de la prostate. Les hommes sont en effet invités à se laisser pousser la moustache en guise de soutien, mais les femmes aussi peuvent participer en se laissant pousser les cheveux puis en les donnant. Aujourd'hui, il est en effet possible de faire des dons de mèches via l'association Solid Hair. Les cheveux collectés sont ensuite vendus à des perruquiers et avec l'argent récupéré, l'asso peut acheter des prothèses capillaires pour les personnes atteintes de cancer. Pour être plus efficace encore, 2 étudiantes de l'ISA à Lille ont incité leurs camarades à se laisser pousser les cheveux durant leurs 5 mois de césure, cette période de coupure d'études obligatoire. Explication au micro de Margot Sailly. Alors aujourd'hui, on organise avec Claire et donc avec plusieurs autres étudiantes de l'ISA Lille Movember. Donc pour la 2e année consécutive, c'est un don de cheveux groupé qui a pour but de faire connaître en France et plus particulièrement dans les Hauts-de-France le don de cheveux.
Donc on a fait un événement Facebook, on propose aux filles qui ont plus de 25 cm de cheveux de venir donner leurs cheveux. On a invité des coiffeuses qui viennent bénévolement. C'est grâce à ça qu'on arrive à faire un événement totalement gratuit. Et donc elles viennent donner leurs cheveux et avec les cheveux donc on les donne à une association qui s'appelle Coupe des Classes, une association belge qui vend les cheveux à des perruquiers et avec l'argent qu'ils récupèrent ils peuvent subventionner des perruques à des femmes atteintes de cancer qui ont perdu leurs cheveux et qui ont des faibles revenus. Pour finir ce journal, à Roubaix, le cirque Universal s'est installé le week-end dernier sur la Grand Place jusqu'au 2 décembre. Les artistes proposent toutes sortes de numéros d'acrobatie, de jonglerie, et d'autres surprises également avec un clown au programme, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images de répétition. La particularité de ce cirque tout de même, c'est de ne pas avoir d'animaux dans la troupe. Un choix assumé, et il est vrai dans l'air du temps, puisque selon de récents sondages, près de 7 Français sur 10 souhaitent l'interdiction des cirques présentant des animaux sauvages. Dans la métropole lilloise, plusieurs villes ont pris des arrêtés municipaux interdisant les cirques avec animaux, notamment Ronc et Tourcoing, mais pas à Roubaix. La mairie préfère diversifier l'offre et c'est seulement la première année qu'un tel cirque s'installe dans la ville. Présentation tout de même du spectacle sans animaux au micro d'Idil Kunaï. La ville de Roubaix a contacté spontanément la direction du cirque Universal. Ils sont venus voir donc la direction en Belgique il y a de ça maintenant 8 ou 10 mois et ils ont demandé s'il était possible de venir produire un spectacle sur leur grande place pour la fin d'année, tout simplement parce qu'ils étaient intéressés par un spectacle, du moins cette année, je dis bien cette année, sans animaux. Voilà, ils sont venus voir les infrastructures, ils ont été intéressés et donc la direction a répondu favorablement à l'invitation de monsieur le maire et de monsieur Merlin, l'adjoint au maire. Moi je suis ici pour effectuer en tant que monsieur loyal, donc je présente les différents numéros en piste. Ce sont des numéros qui viennent des 4 coins de l'Europe. Nous avons des artistes roumains, espagnols, italiens, nous avons également des Russes et Hongrois et un artiste belge. Pour terminer, cette triste nouvelle pour le Lillois Romain Rossi sur la route du Rhum en classe 40 sur son bateau Fondation Digest Science pour aider à la lutte contre la maladie de Crohn. Après plusieurs arrêts techniques dont le dernier en date à Madère, il a été disqualifié de la course. Il ne rejoindra donc pas la Guadeloupe, c'était son objectif. Il a décidé de mettre fin à son aventure et d'abandonner, on le félicite quand même, Romain Rossi qui s'était lancé en tant qu'amateur dans cette course pour la Fondation Digest Science soutenue par le Souffle du Nord. Fin de cette édition, à suivre dans un instant sur Grand Lille TV. D'autres infos, d'autres images. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment.